Tu peux faire une très bonne game, avoir un bon KDA, être devant ton opposant direct et perdre quand même. Et à l'inverse, tu peux faire une mauvaise game, mourir trop souvent, être loin de ton niveau et gagner quand même. C'est ça, la solo queue. Ce n'est pas un examen de justice. Ce n'est pas un système qui récompense parfaitement chaque bonne décision et qui punit parfaitement chaque erreur. C'est un environnement humain. Dès le niveau 1, ça peut ping, ça peut tilt, mal lire une situation ou accuser l'autre joueur. Et ton travail, si tu veux monter, c'est de rester lucide là-dedans. Et ça, ce n'est même pas un problème de bas elo. Là, on est dans une game challenger avec des joueurs à plus de 1700 LP. Même à ce niveau, il y a du tilt, des pings, des erreurs et du chaos humain. Donc, la vraie question, ce n'est pas comment avoir des games propres, c'est comment répondre mieux que les autres au chaos. Ici, le jungler ne joue pas en pilote automatique. Il voit une fenêtre de gank mid, puis transforme cette pression prise en mid lane pour voler les raptors adverses. Même logique ici. Il a les resets après son scuttlebot, mais il voit une opportunité mid. Il vient trade les mid laners, puis force la prio mid, et avec le roam du support, il va secure le deuxième scuttletop. Ce qui est important, c'est la séquence complète. Il ne prend pas juste une action. Il transforme une opportunité en prio, la prio en scuttle, puis il reset directement. Beaucoup de joueurs auraient voulu faire une action de plus. Là, il comprend que le play est terminé, il retourne à la base pour garder sa tempo. Mais, répondre au KO, ce n'est pas toujours faire plus. Ici, Kai'Sa est solo bot lane. Elle voit que le jungler adverse peut fog vers le bot side après avoir pris la wave en mid lane. Elle avance donc un peu pour prendre le cristal de la tour, puis dès qu'elle voit que le jungler adverse est dans le fog, elle respecte, elle recule. Elle ne fait rien de spectaculaire, mais elle ne donne pas la mort gratuite. Et en solo queue, ce genre de décision invisible fait une énorme différence. A l'inverse, ici, Naafiri fait un bon play. Le dive est réussi, mais juste après, elle veut gratter une wave de plus, cancel son reset et perd des secondes de tempo. Le play était bon, mais les séquences auraient dû se terminer plus tôt. Ici, même idée côté bot. Veigar sait probablement que Leona peut être dans le bush, mais il avance trop alors que Thresh n'est pas encore synchronisé avec lui. Résultat, il doit flash pour réparer une position qu'il n'avait pas le droit de prendre. Et parfois, la bonne réponse au chaos, ce n'est pas un kill, c'est une ward, une information, une préparation pour la prochaine minute. Ici, le dragon est disponible, et beaucoup de joueurs pensent, l'objectif est up, on a les prios, on fait l'objectif. Mais la map ne dit pas ça. C'est quand top sont menacés, son top est sous pression, sous menace de dive, et le jungler adverse peut rentrer. Donc, le bon play, ce n'est pas de forcer le dragon, c'est de reset, défendre ses camps, et punir l'invade. Même logique avec le Nashor. Avoir le Nashor, ce n'est pas encore gagner la game. Il faut le convertir. Là, Graves reste avec son équipe, sécurise la pression dans la base adverse, prend le kill important et transforme l'avantage en victoire. C'est ça, Climb. Pas juste faire le play. Transformer le play en ressource, puis la ressource en fin de game. Et dernier exemple, parfois le play a l'air bon sur le papier. Le jungler veut forcer bot, voler les Krugs, peut-être menacer un dive. Mais si les waves ne sont pas prêtes, si le mid ne peut pas vraiment quitter sa lane, alors le move devient beaucoup plus cher qu'il n'en a l'air. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la solo queue ne te demande pas de gagner toutes tes games. Elle te demande de mieux répondre que les autres, plus souvent. Dans les extraits qu'on vient de voir, parfois, la bonne réponse, c'est de prendre une opportunité. Parfois, c'est de reset. Parfois, c'est de refuser un objectif. Parfois, c'est juste de reculer et de ne pas donner une mort gratuite. Et c'est ça qui fait la différence sur le long terme. Pas une game parfaite, mais des réponses plus stables que les autres joueurs de ton elo. Et sur le long terme, c'est cette stabilité qui fait la différence. Si cette vidéo t'a aidé à prendre du recul sur tes solo queues, mets un j'aime, abonne-toi à la chaîne et dis-moi en commentaire quelle situation te fait le plus perdre ta lucidité en ranked. Et si tu veux identifier précisément où tu perds ta stabilité dans tes propres games, tu peux review tes parties avec toi en coaching sur coachatlas.fr, le lien est dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, on se retrouve dans la prochaine vidéo ou directement en coaching.